Lecture du jour, bonjour. Ce matin, c'était 1 Samuel 18, 19, 20, et ainsi que les psaumes 11 et 59. On a la suite de l'histoire de David avec confrontation avec Saül. Et au début, ça se passe bien. Au début, même, il est très content d'avoir David, Saül, et David a beaucoup de succès. Il va le mettre à la tête de son armée. Et c'est là où ça commence à poser problème, puisque le peuple commence à chanter 10 000 pour David et 1000 pour Saül. Et là, ça fait péter un plomb à Saül. Saül est en train de prendre conscience et en train de réaliser que, oui, la royauté lui a bien été ôtée, mais que c'est David qui va la recevoir. Et il comprend bien que le nouveau roi que l'Éternel a choisi, c'est David. Personne ne lui a dit, mais il a compris, il a discerné, il a du succès, le peuple l'aime, etc. Et là, il va péter un plomb. Il va chercher à le tuer. Et là, je me dis, il y avait deux possibilités au final. Quand je médite là-dessus, c'est soit tu acceptes ton sort, tu dis, ok, j'ai fait n'importe quoi, j'ai péché, l'Éternel s'est détourné de moi, ben, c'est juste, c'est normal, et tu acceptes, et plus que ça, il aurait pu, ok, David, écoute, je sens bien que c'est toi que Dieu a formé, que Dieu a choisi pour ma succession, je vais te former, je vais t'apprendre, ne refais pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Il aurait pu agir de cette manière-là, mais il va faire bien sûr tout le contraire, il va agir de manière purement humaine et charnelle, du coup, sans aucun discernement sur ce sujet-là, et il va même chercher à faire mourir David. Il va chercher à faire mourir David en se disant, si je le tue, au moins, moi, je pourrais continuer à être roi, et surtout, ma descendance aussi. D'ailleurs, on va le voir dans le dernier chapitre de cette lecture, où Jonathan prend la défense de David, il lui dit, mais tu ne te rends pas compte, tant que ce chien vivra, tu ne pourras jamais être roi. Et donc il révèle bien l'état d'esprit de son cœur, la motivation, c'est le mot que je cherchais, autant pour moi, la motivation profonde de son cœur. Et David, lui, il comprend pas, en tout cas, c'est compliqué pour lui, hein. Il est à la fois au service du roi, il est même chantre pour le roi, pour apaiser le roi, et à plusieurs reprises, le roi va chercher à le tuer. Moi, ce qui m'étonne le plus dans cette histoire, c'est l'attitude de Jonathan. C'est-à-dire que Jonathan comprend et sait, et son père lui dit clairement que c'est David qui sera le prochain roi, que lui a été destitué par l'Éternel, et que le prochain qui a été choisi, c'est David, et donc il ne sera pas roi. Et donc Jonathan, en principe, père roi, fils roi, ça marche comme ça fonctionne comme ça. Il connaît ça, et malgré ça, malgré la connaissance de cela, il va être fidèle à David, il va chercher à protéger David. Et donc on a Jonathan et Saül qui sont vraiment deux attitudes différentes. Le père qui est lui uniquement dans le côté humain, charnel, vengeance, et vouloir protéger absolument son héritage, alors qu'il sait qu'il a fauté, alors qu'il sait que l'Éternel a destitué. Et d'un autre côté, on a un Jonathan qui lui a bien compris que c'était pas sa place et que c'est pas lui qui serait choisi comme prochain roi. Il accepte cette condition-là. Non seulement il accepte, mais il va défendre, il va protéger David. Et ça, c'est la bonne attitude. Et donc, j'ai envie de dire, es-tu un Jonathan ou es-tu un Saül? Quelle attitude devons-nous avoir? Oui, on peut faire des erreurs, on peut commettre des fautes, il faut savoir les reconnaître, accepter son sort, et être ok avec ça, et malgré tout rester fidèle à celui que l'Éternel a choisi par la suite, même si c'est pas toi, même si c'est quelqu'un d'autre, et dire, je protégerai cette personne-là, je l'accompagnerai et je l'aiderai. Je pense à un bon enseignement de leadership, comme on aime le dire, et de succession. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le moi, et je te souhaite une bonne journée.